Avec le nez bouché, c'est quoi? Mais vous savez qu'avec le nez bouché, on peut faire plus bas. Avec la voix un peu, on peut faire des vrais trucs. Batterie poste. Tu veux me tuer aussi. Là, on va régler le rythme. Et là, on met la clé de l'autotune. A, B, mineur. Bah ça, wesh. C'est pas la bonne gamme. Mais je pense que c'est quoi la gamme? J'en peux plus de cette gamme. B mineur. Non, mais non, mais non, je vais pas m'attacher. Shaman m'a dit de moi. Gamin, non, mais non, mais je vais tout lâcher. Cartel de Sinaloa. J'avoue que ça glisse mieux, j'avoue que ça glisse mieux. Je suis Booba, les gars. Soit je suis Booba, c'est bon. Non, 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 je vais pas t'attacher. Tu peux pas. Tu peux en B8 pas en somatique, tu peux en mineur. Voilà, tu peux pas. Des sous petits avantages, on gaspille pas la veille, on profite pas à l'entourage, capitaine avant, j'ai pas le temps. Ça va la mélodie. Après, les gars, je peux imitateur. Après, les gars, je peux pas, je suis pas imitateur, hein, j'ai pas la voix grave de base. Ouais, je vais me coucher là. On écoute tout et je vais dormir. Pardon? Baby, souvent petit sondage, on gaspille pas l'armée, on te filmera à l'entourage. Capitaine avant, je suis bateau, elle fait souvent du chantage. Elle dit, je suis un salaud quand ça part. J'appelle pas ma mère comme ma biolo. Je voulais juste être je veux pas m'attacher. Sois prudent si tu restes près de moi. Le commissaire, je vais pas tout lâcher. Arrête de s'y ballons. Je t'aime bien, les étoiles sont fidèles. J'en sais rien, mais ma part te suffit-elle? Elle traîne en boîte, mais veut je les suis laissé. Moi, c'est bien ce que dit ce mec dans son livre. On peut faire des petites économies. Rock that body.
Pas si compliqué à faire. Un couteau bien aiguisé, bien coupé au milieu. Ensuite, on le riz, et pendant ce temps, on est aussi salon. Dès que les glaces avec. Donc, on met notre verre dans la cocotte, on ajoute du fumier de l'ail, deux feuilles de laurier, je laisse mijoter pendant 15 minutes, et on ajoute de la crème fraîche, un peu de sel et un peu de poivre. On mélange bien et c'est déjà prêt. C'est une recette de poulet avec de la fiction. Ich habe keine Zeit. Dauert 10 Sekunden. Die sind nur 10 Sekunden auf 5 gelaufen. Nicht so schnell. Nee, aber mega gesagt, weil du halt einen anderen Ausdruck gewählt hast. Salut. Salut, ça va? Ouais, ça va. Ok, bon ben nickel. Du coup aujourd'hui on va faire des maths, comme ça on prend un peu d'avance. L'année prochaine ça va t'aider et tout, même pour bah, la physique. Mais, euh, mais même de manière générale, surtout pour les maths, ça va te mettre bien, ouais. Ok. Donc en fait on va résoudre des équations qu'on appelle du second degré. Donc elles seront toujours de la forme, je vais te l'écrire avec des lettres, parce que, merde, parce que c'est comme ça qu'on écrit. Voilà, donc on écrit de la forme ax carré plus bx plus c
avec A, B, C des nombres, du coup, des nombres réels. Nombre réel, ça veut dire tout ce qui est entre moins l'infini et plus l'infini. Ok. Parce qu'il y en a qui ne le sont pas, mais ça on le verra plus tard aussi, tu verras l'année prochaine, les nombres complexes. Bref, euh, ici, jusqu'à maintenant, tu ne savais pas résoudre quelque chose comme ça. C'est-à-dire, si je prenais par exemple, on va faire en premier exercice, x carré moins 5x plus 6 égale 0. Normalement, tu ne sais pas le faire. Il y avait que, il y avait que quand tu avais par exemple x carré égale 9 que là, tu pouvais trouver. Oui. Euh, oui, ça, on l'a. Ok. Ok. Et n'oublie pas que du coup, quand on a un carré, il y a toujours deux résultats possibles, sauf quand le résultat est égal à, sauf quand le, bon, attends, je parle trop vite. Euh, de manière générale, il y a toujours deux résultats possibles. Sauf que, on va voir un cas où ça l'est pas. Et pour ça, en fait, pour résoudre du coup ce genre d'équation, donc ax carré plus bx plus c égale 0, il faut passer par ce qu'on appelle le delta, qui se calcule de cette manière. Donc delta, tu l'écris comme un triangle en fait. Et c'est b au carré moins 4 ac. Donc là, on remplace par les chiffres qu'il y a là. Donc le b, vu que dans la forme de base, ça prend un plus, le c pareil et le a pareil, sous-entendu, il y a un plus là. Quand il y a un moins, il fait partie du b. Et là, il y a un fois. Donc je recherche le delta de cette équation. Donc on remplace. Une fois que tu as remplacé, tu me dis ce que tu trouves. Euh, b au carré moins 24. Ok, b au carré moins 24. Mais du coup, le b au carré, c'est combien? Euh, b au carré, c'est plus 24. B au carré, non, ça va être, regarde. Ah oui. Le B, il est là, c'est le moins 5 en fait. Euh, moins 5. X au carré est égal à... Le X ne fait pas partie du truc. Tu peux pas mettre X carré dedans. Là, il n'y a que le B, t'as vu? Il n'y a pas de X. B, A, C. Et ça, c'est Ben, le X, t'as vu? 25 moins 24. Ok. Donc là, on trouve un. Bon, ça va nous aider. Ça va être facile avec un. Parce qu'en fait, pour après trouver la solution à cette équation, on va devoir appliquer une nouvelle formule. Donc là, il va y avoir deux formules qu'il faut que tu connaisses par cœur. C'est ça. Et une autre. Mais avant que je te la dise, euh, on va d'abord analyser le résultat du delta. Donc si le résultat du delta, il est plus grand que zéro, strictement plus grand que zéro, l'équation, je vais mettre l'ec, a deux racines. Les racines, c'est des solutions.
Mais on appelle ça des racines à deux racines réelles. Et j'insiste sur le réel parce que plus tard, du coup, tu verras que on peut en trouver des complexes. Mais ça, c'est quand c'est plus petit que zéro. Donc quand c'est plus petit que zéro, elle a deux racines complexes, mais on s'en fout. On va surtout dire que là, elle n'a pas de solution. Et si c'est égal à zéro, on aura une seule solution. Une racine réelle. Mais là, en l'occurrence, c'est un. Donc on a deux racines réelles. Une solution. Bah, attends, je vais t'expliquer après. Donc si elle a deux racines réelles, maintenant, il faut qu'on les trouve parce que là, le delta, bah, ça nous permet de savoir combien elle a de racines et qu'est-ce qu'on doit appliquer comme formule. Donc la formule, quand il y a deux racines, c'est x est égal à moins b plus racine delta sur 2a. Alors, je mets plus, là, ça en fait une. Et c'est également, et la deuxième solution, ce sera quand ce sera moins. Donc je vais te l'écrire comme ça. X égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Pourquoi ou? Parce que bah, du coup, il y a une solution x1 et une solution x2. Rock that body, come on, rock that body. Ok, ben maintenant, je souhaite connaître mes deux racines. Tu as tous les trucs, tu as le delta, tu peux trouver la racine du delta. B, A, c'est les mêmes qu'au début. Et tu remplaces pour trouver x1, donc d'abord avec le moins, et x2 avec le plus. Ou l'inverse comme tu veux, mais en général, on préfère mettre le plus petit en x1. Alors, Rock that body, come on, rock that body, rock that body. Pardon. et moins 3 pour x1 et moins 2 pour x2. Ok, ça a l'air d'être ça, mais presque ça en fait. Parce que tu as peut-être oublié le moins. Vu qu'il y avait déjà un moins, ça devient 5. Ah, Mais sinon, c'est ça. Mais en gros, du coup, j'enlève les moins. C'était 3 et 2. Bon, c'est pas grave si c'était le plus petit à l'envers, on s'en fout. Surtout, voilà. Donc là, en fait, on a trouvé les deux solutions à l'équation qui, en zéro est x carré moins 5x plus 6. Bon, pour l'instant, ça va pas dire grand-chose, mais en gros, on te présentera la fonction de cette manière. F de x est égal à donc, ben, x carré moins 5x plus 6. Et c'est nous qui, après, voulons savoir euh, les racines en zéro. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, les fonctions que tu connaissais, elles étaient soit droites, comme ça. Donc, par exemple, f de x égale 3. Donc là, ce serait 3. Soit affine. Par exemple,
f de x égale x plus 2. Donc ici, on aurait 2. Et à chaque 1, il prend x. À chaque 1, il prend 1. Parce que c'est 1x. Je parle vite peut-être pour l'instant. Non, c'est bon. Ok. Donc ça, c'était fonction affine, fonction machin. Sauf que là, bah, du coup, c'est fonction trigo. On appelle ça trigonométrique. Et donc, elles vont se présenter sous deux manières. Euh, donc, quand le x carré est positif, quand le a est positif, ce sera une parabole vers le haut et négatif vers le bas. OK? Maintenant, le plus 6, ben, il va nous indiquer où est-ce qu'on commence. Donc là, ben, pas là, du coup. Ça va être par là. Le A, il est positif. Et je dis de la merde de ouf. Il y a forcément un moment où, en gros, ils vont passer dessous. Ah oui, mais voilà, ok, je sais. Là, en gros, on est à 6. Et hop, on fait un truc comme ça. Parce que en x égale 2, x, c'est cet axe-là, tu sais. X. Ici, c'est les y. Et donc, en x, lorsque f de x est égal à 0, donc on est à 0 sur cette barre. Ici, en x, on est à 2 et 3. Ces deux solutions-là. Tu vois? Ok, Et là, c'était le 6 du coup, là. Je pense. Je suis pas sûr de ça, mais je l'enlève au cas où. Mais voilà, donc ta fonction, en fait, elle va se présenter de cette manière. Donc tu vois, en fait, au début, elle est négative. Ensuite, on passe sous 0, puis elle redevient... Enfin, au début, elle est décroissante. Et après, elle redevient croissante. Ça va être utile quand on appliquera vraiment des études de fonction. Donc, à quoi elle ressemble et tout machin. Euh, Comment est-ce qu'elle est, donc croissante, décroissante, et si elle est négative, positive sur x égale machin, tu vois. Bref, donc ça a plein d'utilités. Pour l'instant, on va juste essayer de les résoudre. Parce qu'on n'en demande pas plus en physique. On s'en branle de savoir comment la courbe elle est, tu vois, pour l'instant. ok, Enfin, si, à un moment donné, mais je veux dire, c'est pas l'essentiel. T'as pas besoin de faire une étude de fonction quand tu fais juste de la physique, tu vois. Bah vas-y, je vais t'en demander d'en faire une tout seul. Et après, on va voir un autre truc. 2x moins 1 égale 0. Parce qu'on cherche les solutions en 0. Donc là, je souhaite avoir le delta. Tu les as écrites ou pas, les formules là? ouais, bah, j'étais en train de Ok. les écrire. Et ben les plus importantes, voilà, c'est celle-là. Ça, c'est les deux vraies formules à connaître. Et quand, du coup, le delta il est égal à 0, bah, c'est la même formule, sauf que du coup, bah, il n'y a pas de delta, il n'y a pas de racine de delta, donc c'est juste moins b sur 2a. Ok, Donc je te l'écris pas parce que c'est idiot, parce qu'il y en a plein qui l'apprennent par cœur et tout, alors que bah, tu as juste à faire celle-là et à voir qu'il n'y a pas de delta. Et du coup, c'est moins b2 sur 2a. Ok, t'as noté les formules du coup? Oui, Ok. Et ben c'est parti. Je souhaite savoir le delta et là où les solutions, s'il y en a, de x en 0.
Tu me dis quand tu as le delta, l'histoire que je sache comment tu avances, et après, je fais les solutions. Là, j'ai trouvé 2. Pour le delta, Mais ouais. je regarde. Pardon. Ok, donc tu as fait 2, donc à moins B, non, pardon, B au carré, moins 4AC. Donc B au carré, ça fait 2 au carré, 4, moins 4 fois 3 fois moins 1. T'as pris en compte le moins un ou pas? Ah, moi, je pensais que c'était juste -1. Ok, il y a bien le A aussi avec. Ok. 16. Ouais, en général, quand tu trouves quelque chose qui a un, pardon, quand tu trouves que c'est un carré, là, pour le coup, tu vois, c'est le carré de 4. En général, c'est un résultat qui paraît juste. Ok. Parce que du coup, quand tu trouveras sa racine, ça tombera sur un chiffre rond. Plus tard, tu verras que non, hein. Des fois, on va tomber sur des trucs pas drôles. Mais là, pour l'instant, on te met des deltas qui sont égaux à des carrés de nombres, ben, des nombres entiers. Voilà. Ok. Donc, du coup, c'est plus grand que zéro. Donc, il y a deux racines. On peut appliquer la formule. Je la réécris.
Euh, T'as trouvé du coup? Pour le plus, j'ai trouvé, mais pour le moins, j'ai fait le mauvais calcul. Je devais le refaire, j'ai trouvé moins 0,33333. C'était pas loin, hein. Et le plus, t'as trouvé quoi? J'ai trouvé 9. Ok. Donc moins B. On va le faire ensemble. Parce que le 9 c'est pas bon non plus. Le moins 0,33, c'était pas loin parce qu'on cherche 0,33 là. Les résultats, c'est 0,33 et moins un. Mais du coup, on fait moins B. Donc B, on a dit que c'était 2. Donc moins 2 plus 4. Non, on va faire le moins d'abord. Moins 2 moins 4. Ça fait moins 6. Sur 2 fois 3, donc 6. Moins 6 sur 6, ça fait quoi? Ça fait moins 1. Ouais. Ensuite, on fait pareil avec le plus. Donc moins 2 plus 4, 2 sur 6, 1 sur 3. Donc c'est 0,33. Tu sais ce qui bloquait ou pas? T'avais fait quoi? Ouais, c'est parce que j'avais pas mis de, j'avais pas vu le signe au B. Ah, le moins? Celui-là? Ouais, c'est pour ça même, j'ai Ouais, je trouvé l'ai un peu mal 0,9. mis. Non, c'est vrai, je l'ai un peu mal mis. J'ai rajouté après, donc c'est pas très bon. Mais voilà, comme ça, bah, c'est bien que je l'ai mal mis. Comme ça, tu te rappelles bien qu'ici, il y a bien un moins et qu'ici, il n'y en a pas. Ici, il y a un plus. Parce que des fois, on se trompe, on fait moins b au carré moins 4ac. Et là, on fait b plus ou moins racine de là Ah sur ouais, 2. C'est pas ça, hein. Bon, ok. Bon, après, les formules, voilà, c'est celles, elles sont comme telles. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Tu les appliques et puis normalement, ça se passe bien, hein. ok. Ben ouais, faut que je les apprenne en. Ouais, c'est tout. Faut les apprendre et après, bah, tu verras, après, c'est vraiment un automatisme, hein. Ça s'oublie pas. En dérivé, il y en aura beaucoup aussi, des trucs comme ça à apprendre par cœur. Bah, c'est du par cœur, mais avec l'entraînement, normalement, ça s'oublie pas. Et ça, on va suffisamment t'entraîner, normalement. Les dérivés, peut-être pas, tu vois. Donc, les dérivés, moi, je trouve ça intéressant de vraiment les travailler bah, le plus tôt possible, histoire bah, d'intégrer déjà pas mal de trucs bah, que tu retiendras à vie, quoi. Bref. On va continuer sur là-dessus, parce qu'il y a une méthode pratique après, donc sur la trigo. Ah non, je t'avais dit, après, on essaie de faire des dérivés. Ouais, mais ça va être court. Non, vas-y, on va continuer un peu sur là-dessus. On va voir un cas où on peut trouver les racines sans passer par le delta et sans faire juste ça, tu vois. Parce que là, les racines, c'est 3 et moins 3 du coup. Euh, c'est une technique de factorisation. Est-ce que ça te rappelle des trucs, la factorisation? Euh, De nom. de nom, oui, mais Et est-ce que tu te souviens ce pas que c'est que développer? euh, je me souviens même avec les parenthèses et tout, je vois, mais en fait, faudrait un exemple pour que je me souvienne. Ok, bon déjà tu te rappelles le truc bien parce que en gros là ça c'est une formule développée. Il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de truc multiplié par d'autres dans une parenthèse et tout machin. C'est que des sommes, tu vois.
À part là où c'est multiplié, mais c'est normal, c'est des chiffres qu'on connaît pas. Donc là, on a une forme développée. Et donc, on va chercher à trouver une forme factorisée, donc avec des parenthèses. Et tu vas voir, c'est pratique pour un truc. C'est pour trouver directement les racines. Je vais te donner une méthode du coup. Donc là, on va chercher à trouver un. Alors attends 2 secondes. Parce que ça, je l'avais oublié. En vrai, tu vas voir, c'est super pratique. Moi, je l'ai appris que tard, hein. Donc je trouve que c'est intéressant de le voir maintenant. On va chercher un alpha et un bêta, tel que quand on les additionne, ils soient égaux à B. Donc B, c'est -7. Tac. Et les mêmes alpha et bêta qui multipliés vont donner C. Donc là, soit tu le vois de façon évidente, soit eh ben, c'est un système à deux inconnus et on remplace B et C parce que tu connais. Donc là, on a -7 et là, on a 10. Tu sais faire les systèmes à deux inconnus ou pas? Non, faut vraiment que je revoie tout ça. Ok, bah t'inquiète, on va le voir ensemble. Et au moins une partie, histoire de... On le fait ensemble, ça se trouve, tu vas trouver ça facile. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système à deux inconnus? En fait, on va chercher à en isoler une des deux, celle qu'on veut. Et à partir de maintenant, bah, celle qu'on aura isolée, bah, du coup, on pourra la remplacer par... Enfin, je vais te montrer. Donc là, on a alpha plus bêta égale -7. Donc, on va isoler par exemple alpha. On va dire que alpha est égal à -7 moins bêta. Ok. Mais du coup, maintenant, on sait ce que ça vaut alpha, parce que c'est toujours égal à -7 moins bêta. Donc, du coup, dans la formule du dessous, on remplace le alpha par -7 moins bêta. On met bien une parenthèse histoire de ne pas se tromper, parce que là, c'est une multiplication. Et on multiplie par bêta. On n'a pas bêta. Et on n'a pas bêta. Mais on va le trouver. Euh, donc là, on développe en dessous. En attendant, alpha, il reste en haut, il bouge pas, hein. Il a les mêmes valeurs, parce qu'on ne sait toujours pas combien bêta il est. Euh, et là, on remplace donc en développant. Donc, ben, on développe la parenthèse. Donc, on a -7 bêta moins bêta au carré est égal à 10. Bon, là, quand on passe par cette méthode, du coup, ben, c'est la méthode la plus compliquée parce qu'on repart sur euh, comment ça s'appelle? Un trinôme. Vu qu'on a un truc, on va avoir moins bêta carré, -7b, -7 bêta, pardon. Bêta, ça va prendre notre x en fait, ça va être x. -10 égale 0. Bref, là, si on voulait faire le truc parfait, on passerait par le delta et tout machin. Sauf que en vrai, là, c'était quelque chose où on pouvait trouver une réponse évidente. On va chercher en général des nombres entiers. Donc là, toute cette étape-là, je te la mets entre parenthèses, toute la suite. Ça, c'était juste pour te rappeler comment on faisait. Parce qu'après, une fois que tu trouves le bêta, ben, tu as juste à le remplacer par cette ligne-là. Et pour trouver l'alpha. Mais du coup, là, ça va être trop compliqué. On va juste mettre entre parenthèses ça. Tac. Et là, on va chercher au pif, en testant à tâtons, qu'est-ce qui fait 7 quand on les additionne et fait 10 quand on les multiplie. Donc, peut-être que avec la multiplication, parfois, c'est plus facile. Il n'y en a pas 36 000 en fait qui donnent 10 en nombre entier. Parce qu'en général, ça va être des nombres entiers. Euh, Peut-être. Il n'y en a pas qui. 7, 7, il n'y a rien.
Mais 10 par contre, parce que la 10 c'est là où il y a la multiplication, et là, c'est l'addition. Donc, pour trouver 10 on peut avoir, par exemple, un fois 10 2 fois 5 et après, on prend déjà des tiers et des trucs comme ça. Donc, pour l'instant, la solution, elle se trouve là-dedans. Sauf que là, on a un moins, mais on sait que 2 moins, quand on les multiplie, ça donne plus. Donc, probablement qu'il va y avoir 2 moins. Donc, ce serait peut-être moins un moins 10 ou moins 2 moins 5. Sauf que bah, moins un moins 10 ça fait moins 11. T'es d'accord? Ah oui. Alors que moins 2 moins 5 ça fait moins 16. Donc là, on sait que notre alpha ou notre bêta, il y en a un qui vaut moins 2 l'autre moins 5. Et donc, on peut écrire ça. X moins 2 ou moins 5 fois X moins 5. Et là, si tu t'amuses à développer, tu retomberas sur ça, en fait. Et en fait, les moins 2 et moins 5 ben, ça va être tes solutions de notre équation en zéro. Là, c'est directement nos racines. Donc, x1 est égal à, pardon, est égal à 2 parce que 2 moins 2 ça fait 0 et x2, 5. On peut vérifier si tu veux, hein. Comme ça, on s'entraîne un peu sur le delta. Ok. On le fait en haut, on passe par là, tac, je fais une petite flèche. Et ben, on cherche le delta, du coup, de cette équation. D'abord, puis après, les racines. Donc, on a la formule. Euh, Tu as le droit de regarder, hein, c'est pas grave. on a b au carré moins 4ax. AC, Euh, c'est AC. Là, il y avait un X parce que c'était multiplié, en fait. Mais ah, c'est A fois C. C'est pour ça peut-être que tout à l'heure, tu étais perdu. peut-être, bah, hop, Là, tu vas voir, ça va être facile. 4a fois c, ça fait La note B, c'est quoi? On l'a dit. c'est euh, ah, c'est 7 moins 7 Et avec le moins, voilà, nickel. Donc, on a 7 fois 7, ça fait combien? 49. OK, on peut l'écrire. Moins 4, OK, bon, on s'en fout. A, c'est 1, donc on s'en fout aussi. Parce que c'est 1x. C'est pas moins x parce que c'est... là, on voit qu'il est positif. Et on a C, du coup, qui est 10. Donc, moins 4 fois C. Donc, moins 4 fois 10. Ah, Donc, notre delta, il vaut quoi? moins 40. Le delta en entier, 49 moins. Ah. Euh, et du coup, 9. Exact. Ça paraît logique vu que bah, c'est un carré d'un nombre facile. OK. Maintenant, c'est positif. On a deux racines. Je vais réécrire la formule là. Enfin non, elle est là la formule. Donc, t'appliques cette formule pour nous trouver x1 et x2. Bon, on sait qu'on doit trouver 2 et 5, mais je veux que tu fasses la formule quand même. Que ça, tu t'entraînes. Donc, si B, c'est moins 7, moins B, c'est moins moins 7, donc c'est 7. Faut pas se tromper, hein. C'est les moins. En fait, tu peux te tromper qu'avec les moins, en fait, dans ces formules-là. Qu'on oublie ou des trucs comme ça. Sinon, après le reste, la formule, tu vas voir, tu la connaîtras par cœur, quoi. J'ai trouvé 7 plus racine carrée de moins 9 est égal à 2 fois 1. Divisé par 2 fois 1. OK? Et donc, ça fait donc 7 plus 3 sur 2, ça fait 5. Ouais. Donc, là, c'est notre x2. Et 7 moins 3 sur 2, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Oui. Voilà. Et on l'a trouvé aussi avec cette méthode.
Bon, cette méthode, elle est pratique parfois parce que ben, ils peuvent te demander sous forme factorisée quelles sont les racines de la fonction machin. Voilà. Parce que ben, là, c'est visuel, en fait, on voit direct quelles sont les racines. Et pourtant, c'est la même fonction, tu vois. On n'a pas essayé de chercher machin. Donc, Ouais, soit on faisait à tâtons, soit carrément on faisait là. Pardon, je t'ai coupé, t'as dit ah, mais quoi? ouais, c'est des formules. Enfin, voilà, quoi. Il n'y a pas de. Comment dire? C'est pas de la logique ou quoi. C'est du. Bah, si, là, il y a de la logique, mais je veux dire, c'est pas du développement. Ouais, exact. Là, c'est vraiment des formules bêtes et méchantes. Il n'y a que ça, à la limite. D'ailleurs, je vais te l'écrire avec juste B et 10. B et C, pardon. Il n'y a que ça où, à la limite, il y a un peu de réflexion. Tu peux jouer, tu vois. C'est une petite énigme et tout. Bon. Mais oui, sinon, c'est vraiment bête, hein. Je vais refaire ma flèche. Ok. Bon, après, voilà, les polynômes, machin, c'est chiant. Enfin, tout ce qui est factorisation, c'est chiant. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire de plus. Je vais regarder les autres exercices que ça me proposait. Voilà, après, c'est les études de fonctions directes. Études de variation, donc à quoi ça ressemble. Problème, signe du polynôme, déterminer une fonction du second degré. Optimisation, je sais pas ce que ça veut dire. Si, ça, bah, c'est en physique, justement. Intersection avec une droite. Bref, problème économique aussi, hein. Bref, on s'en tape. Nous, on voulait juste voir comment ça marchait. Maintenant, on va voir un peu, dans les 10 dernières minutes, qu'est-ce qu'une dérivée. Et hop. Donc, on a une fonction, f de x égale machin, encore. Je vais l'appeler, je sais pas moi. Bon, on s'en fout. F de x égale, bah tiens, on n'a qu'à prendre une qu'on a déjà. X carré moins 7x plus 10. Ok? Bon, c'est un plus, hein. C'est dégueulasse, mais. Euh, Sa dérivée, je vais essayer de te donner une formule générique. Je la connais pas, mais en l'écrivant, peut-être que je m'en souviendrai. Euh, la dérivée d'une constante, ça c'est une constante 10, parce que ça ne changera jamais en fait. Selon le x, même ça, x il peut être 3, il peut être 12, il peut être 100 000. 10, ça bougera toujours pas. Donc la dérivée d'une constante, c'est 0. Voilà. Euh, la dérivée de moins 7x, ça va juste être moins 7. Et x carré, on l'avait vu la dernière fois. Le carré descend. Et on garde x exposant le carré moins 1. Enfin, l'exposant moins 1. Donc 2 moins 1, ça fait 1, donc 2x. Je vais essayer de te mettre une formule générique. Euh, u puissance n. Non. X puissance n. Non. Non, je vais laisser u. U, il y a un x dedans, mais il peut y avoir aussi 3x, 4x, tu vois. Ça change. Et bien, la dérivée de u puissance n, ça sera toujours un u puissance n-1. Voilà. Donc, par exemple, notre 2x, là, notre x, vas-y, on va dire 2x carré, tiens. 2x, c'est u. Ça, c'est u.
on met 2x devant, puissance 2, donc, enfin, fois 2. Attends, j'ai peur de dire une bêtise là. U, est-ce que ce serait pas juste 2? Je sais plus comment on appelle ça, attends. Ok, ouais, c'est ça, c'est bon. Je dis des bêtises. Je crois qu'on peut laisser ça. À moins que ce soit. Non, on prend juste le 2, vas-y. Mais il faut pas oublier qu'il y a un X, du coup, dans le U. Dans un seul des deux U là. Donc ça sera 2 au carré, donc ça fait 4. Enfin, pardon, je remets la truc de base. C'est 2x carré. Donc on descend le 2, on le multiplie par le 2 qu'il y a devant. 4 x 2 moins un, puissance 2 moins un. Et là, en l'occurrence, ben, ça fait un. Donc c'est 4x juste. Ok. Maintenant, si on avait 6x puissance 4, cette dérivée, ce serait quoi? Ah ouf. Puissance 4. X puissance 2, ça fait 4x. X puissance 4, ça fait pas. Pardon, j'ai cru que tu disais un truc. Là, on va devoir du coup multiplier les deux, le 6 et le 4 devant, parce qu'il y a UN. Et on met puissance 3. Ouais, ça va être ça. Donc en fait, ça va faire 24 Puissance 3. x puissance 3. Il y a le x. Ah ouais. Mais sinon, c'est ça. Ça, c'est sa dérivée du coup. Donc là, c'est la première forme de dérivée, première formule à connaître. Elle n'est pas parfaite parce que, en gros, il ne faut pas oublier le x. C'est u de x à chaque fois. Je sais plus comment on la présente, ça me saoule. Bref, mais voilà, c'est la dérivée de u puissance n, c'est... Ah, mais oui, voilà, c'est pardon. Attends, comment ils appellent ça déjà? Je vais te retrouver le nom. Ok, c'est pas deux fois le même u, voilà, c'est ça la différence. C'est u prime là, on appelle ça. Et u prime, du coup, c'est la dérivée du chiffre de devant. Enfin, la dérivée de 2x, la dérivée de 2x, c'est 2. Ok. Parce que chaque fois qu'il y a un x, tu prends le premier chiffre. Juste x quelque chose. Et ouais, pourquoi? Parce que c'est la même formule en fait. La dérivée de 2x, ici, il y a un 1 en gros. Tu fais 2 fois x puissance 1, donc le 1, tu le descends, ça fait 2 fois 1, 2. X puissance 0, n'importe quoi puissance 0 égale 1. Ça, il faut que tu saches. Donc, ça fait juste 2, la dérivée de 2x. Ok. Donc là, c'est bien u' n u, le u de base. Donc 2x là. Le premier, c'est le 2. Là, pour cet exemple-là, ça va faire. Si là, c'est 2x
carré et là, la réponse. On va faire le u, c'est 2x. Donc, on prend la dérivée de 2x, on met 2, fois le carré, donc n, donc 2, encore une fois, 4. Puis, on met x puissance n-1. Donc là, c'était le x, celui-ci. Puissance n-1, 2 moins 1, 1. Donc là, on avait bien 4x. Bref, ça, c'est la formule à connaître. S'il y en a une à connaître en dérivée, c'est celle-là. Et après, il y en aura une autre qu'on verra. Mais il y en a, c'est vraiment les deux essentiels, les deux vraiment essentiels. Ok. Mais pour l'instant, là, là, on en envoie une. Et la prochaine fois, on en verra d'autres du coup. On commencera par plein d'exos bah, sur celle-là, hein. De toute façon, c'est pas bien compliqué. Tu verras après, l'automatisme, il vient, mais vraiment assez facilement. Je te dis pourquoi c'est bien d'avoir ça en tête. Parce que quand il y aura des racines carrées de quelque chose, de 4x par exemple, bah, il faut savoir que la racine carrée, c'est la même chose. Regarde, de u. U, c'est n'importe quoi, hein. Ça peut être 4x. Et ben c'est u puissance 1 demi. Ça, c'est la racine, en fait, c'est ça, c'est une puissance de moitié. Et donc, tu verras que du coup, si on fait un moins un demi, enfin un demi moins un pardon, parce que là, on va devoir enlever un encore, c'est n moins un. Donc, quand on fera la dérivée de la racine, on pourra le retrouver avec cette formule, moins un machin. Donc, tu auras moins un demi. Et donc, moins un demi, ce sera quelque chose sur la racine de u, du coup. Ok. Bref, je te perds pas. Mais en gros, c'est bien d'avoir cette formule en tête parce que ça t'évite d'apprendre une nouvelle formule quand il y aura la racine, du coup. Si tu sais très bien appliquer celle-là. On verra noter. Parce qu'en fait, là, ça va être énormément de formules à apprendre par cœur. Mais en fait, on se rend compte que, bah, il y a plein de formules qui ne sont pas forcément obligatoires. C'est juste qu'elles te permettent d'aller un peu plus vite. Mais il y a plein de gens qui les apprennent par cœur en se disant, enfin, sans réfléchir, quoi. Ok. Alors qu'en vrai, tout dérive bah, de ça, quoi. Sans mauvais jeu de mots avec les dérivés, mais tout vient de là. Voilà. Est-ce que tu as l'impression d'avoir appris des trucs? Enfin, j'espère. Donc, il y a pas mal de trucs à apprendre par cœur. C'est des trucs qui vont vraiment t'aider. Là, tu vois, je te dis, là, c'était les dérivés, mais la dernière fois, on a eu besoin de faire une intégrale en physique. En gros, c'est l'intégrale, c'est passer de l'étape d'en bas à l'étape du haut. Ça, c'est intégré. Ok. Et ça, c'est dérivé. Oh là, c'est pas très propre. Mais en gros, c'est passer de f de x à f' de x ou f' de x à f de x. Ok. Voilà. Et après, on verra un peu plus à quoi ça sert. C'est un peu laborieux même pour moi. Mais en gros, l'intégrale, ça te permet de calculer des aires sous des courbes, etc. Et donc avoir bah, d'être meilleur en proba parfois. Ou ben là, regarde par exemple une fonction trigonométrique. Si elle est comme ça, ou je sais pas, genre tes chances de gagner de l'argent, ben, c'est tout ça, tu vois. Ben, tu sais qu'à partir d'un certain X, c'est de la merde. Tu gagnes plus d'argent. Le meilleur, c'est là, tu vois, avec le max et tout machin. Donc ça, c'est juste avec la fonction trigo. Et ta probabilité, ce sera ben, ça sous toute l'aire, par exemple. J'en sais rien. Bref, en gros, ça peut te permettre de calculer certains trucs. Ok. Ah, bon. C'est des outils mathématiques et voilà. Et en physique, ce sera important plus tard. Ouais, il faut que je les retravaille. Ouais, bien sûr, mais franchement, tu as le temps là. Du coup, c'est du programme de terminale. On va les revoir et tu verras qu'on va te rabâcher de zinzin dessus en terminale. Et comme ça, tu auras déjà un peu d'avance là-dessus et tu seras un peu tranquille, au moins au niveau maths, parce que bah, là, du coup, ça y est, on va rentrer dans la physique où ben, on a besoin des maths. Ok. Ah ouais. Comme on a déjà eu à faire avant, hein, quand on devait isoler le mv carré et tout, le v carré, de la vitesse et tout, tu vois, il y avait déjà besoin de savoir quelques trucs en maths. Mais c'est vraiment corrélé, hein, la physique et les mathématiques. Bon. Bon, bah allez, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bon appétit. Merci, toi aussi. Merci.
Et passe une bonne soirée. Bonne soirée. Merci.